cette vidéo, on continue notre tour d'aménagement de la maison. On détaillera notre choix et le budget pour les chambres, la salle de bain et la cuisine. Et on finira par un bilan pour voir si on a pu respecter les coûts ou non. Pour les 3 chambres, on a fait la même chose et on a fait assez simple avec un parquet effet bois et des plinthes blanches. Les prix du parquet stratifié avaient pas mal augmenté. On a trouvé cette teinte et cette texture sympa à moins de 9 € le mètre carré. Donc on a eu pour un peu moins de 300 € de parquet. On a pris un passage modéré pour les chambres. Et on a ajouté 35 € de pare-vapeur et 40 € de sous-couche. On a pris ces petites plinthes blanches MDF par lot de 5 qui ont coûté 60 € pour les 3 chambres. Et on a ajouté 30 € pour les 3 seuils et la colle des plinthes. Juste à cet endroit, on n'a pas fini les plinthes pour prévoir de fermer avec un placard mural le dressing. Les 3 dressings de 1,80 m qui nous ont coûté 305 €, ce qui fait un total de 765 € pour les chambres. On passe à la salle de bain où on avait un budget de 750 € pour terminer. On avait la paroi de douche à mettre parce qu'on avait déjà le receveur et la colonne. On avait aussi le meuble vasque ici et le miroir et les mitigeurs bien sûr. Pour le meuble vasque, on avait choisi de mettre la faïence sur 120 cm. On a trouvé en ligne un meuble double vasque blanc suspendu. On perdait un peu de rangement par rapport à sa hauteur, mais il correspondait en termes de design, en plus d'être à 300 € avec le meuble, le double vasque et même un miroir qu'on n'a pas utilisé, puisqu'on a mis ce miroir LED qui nous a coûté 70 € sur le bon coin. Comme on peut le voir ici, on a choisi des mitigeurs cascade. Ça nous a coûté 85 € avec les 2 bondes. Et on a rajouté 30 € environ de petit matériel pour les évacuations. Pour la paroi, c'était une paroi de 120 cm avec un retour de 40 et on l'a trouvé chez Bric au Cash pour 200 €. C'était là aussi vraiment intéressant. Ce qui nous fait un total de 685 € pour la salle de bain, là où on pensait vraiment dépasser quand on a vu les prix des meubles. On continue avec la pose de la cuisine. Comme on a vu dans la précédente vidéo, on avait prévu 2500 € pour toute la cuisine, avec tout l'électroménager fixe compris. Pour ce budget-là, on a bien sûr choisi de la poser nous-mêmes. On va voir si on a pu tenir ce petit budget pour une cuisine qui fait presque 5 mètres de large entre les 2 murs, avec un îlot d'1,60 m plus l'aménagement du cellier, qui lui n'était pas vraiment défini au départ, contrairement à la cuisine. Comme on a vu sur les images juste avant, on a commencé par implanter les meubles bas, avec le plan et les découpes pour tout l'électroménager et l'évier. On a implanté l'îlot, on a ajouté les façades manquantes et les poignées, et on a terminé par la crédence, c'est une crédence de 60 qu'on a recoupée en 2 pour faire plus de longueur. Donc on a ces 2 meubles à gauche, ici on a un grand casserolier de 80, c'est ça? Ouais, 80. Le meuble sous évier, on avait le meuble qui est ici, le plan, la crédence, et ici on avait... Ces 2 meubles de 80 en fait, un meuble placard et un casserolier de 80. On a voulu avoir un évier en céramique, donc c'est un petit peu difficile à trouver parce que ça coûte assez cher. Nous on l'a trouvé chez La Paire pour 170 €. On a un petit peu dépassé le budget, mais ça restait très correct. Pour le reste, on est resté sur du choix blanc et bois, des façades en blanc mat avec encadrement, qui sont un peu plus chères que les façades lisses, et des poignées couleur or. Petite astuce pour pas prendre les joues de finition sur les côtés. Les finitions, on a pris plus de plans, un plan de plus, ouais, pour découper, pour faire les finitions ici. Et parce que ces plaques comme ça coûte assez cher, donc on n'en a pris qu'une, ouais, et on a fini avec un plan là qu'on a réutilisé pour finir aussi au niveau du cellier. Avec toute la cuisine, l'îlot et le cellier. Donc on a eu pour 1700 € de meubles, avec le plan, les poignées, les champs, etc. Ouais. On a eu pour 840 € l'électroménager qui est ici, donc, plus l'évier et le mitigeur. Ouais. Plus le cellier qui nous a coûté 200 € de meubles, en plus qu'on n'avait pas vraiment compté. Le plan de travail qu'on a utilisé pour faire les joues de finition de l'îlot. C'est les meubles premier prix qu'on a mis ici, qu'on a un peu customisé, plus le meuble qu'on n'avait pas prévu non plus à la base, ce meuble d'angle qui n'est pas encore bien fixé parce qu'il nous manque une pince adaptée. On a tous les meubles qui sont au niveau des machines, ça faisait 135 € et plus le meuble d'angle à 65 €. Donc ça c'était un coût qu'on n'avait pas trop calculé, ouais, dans le budget au départ. En plus. On avait calculé que le plan, donc ce qui nous fait dépasser avec le fond de haute qui est ici de 2500 à 2790 €, donc plus 300 € à peu près de dépassement. Pour faire un bilan sur notre budget d'aménagement de la maison, on avait prévu pour les peintures 500 €, on avait prévu aussi 800 € pour les chambres, 750 € pour la salle de bain et 2500 € pour la cuisine, pour un total de 4550 €. Donc ça c'était notre prévisionnel. Et on a fait 400 € pour la peinture, 765 € pour les chambres, 685 € pour la salle de bain
Et on dépasse un peu avec 2790 pour la cuisine pour un total de 4640 €. C'est légèrement au-dessus de notre budget, mais ça reste satisfaisant pour nous d'être très proche de ce qui était inclus dans notre financement. En tout cas, on espère que cette vidéo t'a plu et qu'elle pourra t'aider à ajuster ton budget pour une future construction. Si c'est le cas, n'hésite pas à nous le faire savoir et à donner ton avis dans les commentaires.